Oh là là les amis, Pepe Token est en train de faire quelque chose de dingue sur le marché. Je pense que les gens qui n'ont pas peut-être investi sur cette crypto-monnaie actuellement seraient en train de regretter et tout, ou bien seront en train de se poser la question de savoir est-ce que je vais entrer sur le marché et tout. Donc dans cette vidéo, comme tu l'as déjà compris les gars, on va parler rapidement de la crypto-monnaie Pepe Token dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à partager avec vous sur cette crypto-monnaie. Donc si ça t'intéresse bro, reste du début jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas, partage la vidéo. On y va tout de suite après ceci. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, parle de tout, quand tu l'as constaté ici, on parle des crypto, monnaie et également gagner de l'argent sur Internet. Donc, si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, bro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Les amis, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler rapidement de la crypto-monnaie, Pepe Token et tout. Mais est-ce que quand même vous vous souvenez de ce jour, de cette date? C'est le 14. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, on n'est pas là pour parler de Pepe Token, mais je pense que c'est quand même un jour, ok, bien une date importante pour tous les pionniers, pour toutes ces gens qui ont investi sur la crypto-monnaie, puis ok, network. Donc je ne vais pas parler seulement des pionniers, de ceux qui ont miné, mais tous ceux qui ont également investi sur cette crypto-monnaie, puisque vous vous souvenez super très bien, il y a de cela 2 jours, 3 jours, j'ai quand même essayé de faire une vidéo sur ce token. J'étais en train de vous dire quand même que aujourd'hui, ok, il y aura en fait une annonce importante sur cette crypto-monnaie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était même partagé sur le compte Twitter officiel. Mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo, on reviendra sur ça peut-être dans la vidéo de demain et essayer de décortiquer en fait l'annonce qui a été faite, puisque actuellement lorsque je suis en train de tourner la vidéo, l'annonce n'est pas encore tombée, on continue toujours de l'espérer. Donc sûrement dans la vidéo de demain, c'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors les amis, est-ce que les gens qui ont investi sur la crypto-monnaie Pepe Token sont quand même en train de voir ok la performance de cette crypto-monnaie au cours de cette semaine ou bien au cours de ce mois? On va quand même essayer de le constater tout à l'heure sur le graphique de cette crypto-monnaie et tout. Mais les amis, la question en fait que je me pose, cette crypto-monnaie, qu'est-ce qui fait en fait que les gens en fait te font confiance à cette crypto-monnaie et puis ils investissent comme ça? Est-ce que c'est son buzz qui est quand même aussi élevé, ok, que les gens en fait continuent d'investir sur cette crypto-monnaie comme ça? Qui sont ceux qui sont derrière, ok, ce projet au juste, ok, et qui arrivent quand même à influencer les gens comme ça, et puis les gens investissent comme moi? Je comprends pas c'est moi, puisque quand on va par exemple, ok, sur le site de cette crypto-monnaie, ou bien quand vous allez sur son compte Twitter officiel, vous n'allez pas voir une information où on va dire voilà que Pepe Token a fait sortir tel projet, ou bien Pepe Token veut développer si Pepe Token vous fait ci, fait ça. Non, mais quand même, lorsque en fait cette crypto-monnaie décide quand même de pomper, ça fait quand même, excusez-moi, très fort avant de ralentir. Ça fait vraiment très fort avant de ralentir. Alors, il y a de cela quelques jours, on pouvait même acheter le million de Pepe Token à un truc de 6 $ ou bien 5 $. Alors, aujourd'hui, ok, je pense que c'est parti jusqu'à un truc de 15 $ le million. Donc, ça voudra dire quand même, si j'ai bien compris, si j'ai bien fait en fait le calcul, on pourra dire que Pepe Token a fait un truc de x3, ok, ou bien x2 quelque chose rigoureusement, les amis. Qu'est-ce qui peut expliquer ça selon vous, vu que ok, il n'y a pas un projet important en fait sur cette crypto-monnaie qu'on appelle ok Pepe Token? Et ce que je suis en train de voir, si jamais cette crypto-monnaie arrive par exemple à surpasser la zone de 15 à 16 $, donc sachez qu'en fait c'est parti au moins pour encore un truc de 30 $ le million. Ce que je suis en train de dire, il faut que je vous le montre ici. Par exemple, on est sur le site CoinMarketCap, donc j'ai mis le graphique sur une période d'1 mois et j'ai mis en fait le prix sur les bougies pour que vous puissiez bien voir et tout. Alors ce niveau, ok, vous voyez, c'est pas si vous êtes en train de le voir, hein. Malheureusement quand je mets en fait mon curseur, donc les prix là vous empêchent pas quand même les choses, mais regardez quand même le niveau. J'ai mis le graphique comme je l'ai dit sur 1 mois. Regardez ce niveau, ok, cette crypto, après cette longue bougie, ok, il y a quand même une petite stagnation ici. On pourra quand même conclure qu'il y a, ok, peut-être une résistance ici. Il faut quand même que je le mette par exemple sur 1 an, on va voir, ok. Regardez ici, regardez en fait à partir du début là, vous voyez que même dans le passé, ok,
cette crypto-monnaie arrivée à ce niveau a quand même essayé de frotter cette niveau-là plusieurs fois avant de les casser, par exemple ici, ok? Avant de les casser ici et partir jusqu'à un truc de 30 $ le million et tout. C'est pourquoi je suis en train de dire que si jamais il arrive encore à briser, par exemple, ok, cette résistance qui est en train de le bloquer ici maintenant, c'est sûr qu'on ira encore le chercher à un truc de 30 $ le million. Et c'est sûr que si ça revient encore ici maintenant, ça va dépasser également, ok, l'attiage que ça fait ici et aller créer un nouveau attiage. Donc, les amis, tous ceux qui ont investi sur la crypto-monnaie PP Token, je pense que voilà, vous pouvez quand même commencer par vous réjouir puisque il y a en fait de l'argent en cours, l'argent en fait qui va tomber. Ce n'est pas le moment en fait de commencer par dire je vais investir puisque c'est l'erreur en fait que beaucoup de personnes en fait commettent. Ok, ils vont dire voilà, c'est maintenant je vais aller investir. Alors que regardez, ok, regardez comme par exemple ici, voilà, c'est ça que je suis en train de dire 5, quelque chose, 5, quelque chose ici, ok, pour pouvoir acheter le million de cette crypto-monnaie. Déjà, dans le mois de mars, le 10 mars par exemple, c'est ça, cette petite bougie que vous voyez là, le 10 mars, ok, en bas au niveau de la queue qu'on voit ici, on pouvait acheter cette crypto-monnaie un truc de 5 quelque chose, ok, dollars le million. Et actuellement, regardez, même malgré la baisse, on peut l'acheter à un truc de 14 $. C'est ça, en fait, je suis en train de dire que ça a fait quand même un truc de x3, ok? Mais selon les statistiques, par exemple, bien selon le pourcentage que MarketCap nous montre, par exemple, quand tu mets le truc sur un mois ou bien sur une semaine, ils ont dit en fait que ça fait bon un truc de 70%. C'est vrai, ça a corrigé et tout. Lorsque j'ai mis par exemple sur 7 jours, est-ce que vous avez quand même vu ce que j'étais en train de dire? Cette zone, la résistance, est-ce que c'est bien dessiné maintenant selon vous? Ok, je pense que c'est bien dessiné au niveau des 14 voire 15. C'est vraiment bien dessiné. Si jamais cette zone-là, ok, est maintenant brisée, vous allez quand même, ok, voir là où cette crypto-monnaie, le prix de cette crypto-monnaie va partir. Moi, je l'ai dit, si ça n'a rien fait, si ça brise jamais, ok, cette résistance, attendons-le à un truc de 30 $ le million. Bon, je ne suis pas un trader professionnel, mais quand même, la petite connaissance que j'ai en fait sur le trading, c'est ça qui me permet, je suis en train de le dire. Donc les traders professionnels, je ne sais pas ce que vous êtes en train de voir. Si vous voyez autre chose, essayez de me le dire dans les commentaires et tout. Sinon que moi, je pense quand même qu'il y a une résistance là qui est en train de bloquer le prix autour de 14 voire 15 $ en fait le million. Quand il dit 14 et tout, ça dit 4 0 après la virgule et puis 13 quelque chose et tout, 4 après la 0 et puis 15 quelque chose. Donc c'est comme ça, je suis en train de dire, ils amènent ça pas à 20, ça veut dire que c'est 20 $ en fait le million, ok, de cette crypto-monnaie qu'on appelle Pi Network, ok. Donc c'est ça en fait, je vais vous montrer rapidement sur les graphiques et tout. Alors regardez par exemple, ok, la capitalisation de Shiba Inu, excusez-moi, PP Token est passé à 25, ok, comme rang, c'est-à-dire il occupe maintenant la 25e place selon le classement de CoinMarketCap. Alors qu'il y a quand même quelques moments, ça tournait en fait dans les 30 quelque chose si je ne me trompe pas, ok, 25. Ok, 25, pas très loin en fait de Shiba Inu. Hein. Je ne sais pas si on peut aller vérifier rapidement. On va voir par exemple, ok, la position actuelle par exemple de Shiba Inu. Hein. Je me permets quand même de le comparer à Shiba Inu puisque après tout c'est des crypto-monnaies. Ils sont tous des ERC20. Hein. Voilà, on va voir. Shiba Inu par exemple est à la 15e position et PP qui est à la 25e position. Donc on ne va pas dire que c'est trop loin et tout. Hein. Mais quand même, voilà. Cette crypto-monnaie, avec le temps, ça ne sait même pas faire. Ok, côté capitalisation, ça peut quand même, un jour, on ne sait jamais, dépasser cette crypto de Shiba Inu. Par exemple, Shiba, actuellement, c'est un truc de 9 milliards de capitalisation. Et PP qui est à un truc de combien? De 5 milliards, comme vous le voyez ici. Et en fait, le volume en VT4 tourne autour de 1,7 milliard également de dollars. 1,7 milliard de dollars. Et c'est parce que c'est en une petite correction de 11 quelque chose %, ok, sur une période d'une semaine, les amis. Est-ce que vous pensez que cette crypto-monnaie qu'on appelle PP Token va quand même essayer de nous surprendre dans les jours à venir? Et selon vous, est-ce que c'est le moment encore de dire il faut que je prenne position et tout? Moi, de toute façon, je pense que ce n'est pas le moment. Moi, je ne peux pas me permettre, par exemple, actuellement d'aller investir. Si je peux faire quelque chose, ok, sur cette crypto-monnaie actuellement, ça sera peut-être prendre,
ok, des bénéfices. Voilà, puisque je suis vraiment en bénéfice. Donc, ce n'est pas, par exemple, maintenant qu'il va dire, je vais aller investir pour devenir pro des gens. Mais si, par exemple, tu es un nouveau, c'est la première fois que tu découvres cette crypto-monnaie, là, tu peux quand même dire que tu vas risquer pour pouvoir mettre en fait quelques dollars et tout, puisque je ne pense pas, ok, que ça va rester, par exemple, à ce niveau et redescendre et tout. Non, moi, je ne le pense pas vraiment. Ok, ça peut vraiment rester là. Et puis, paf, quitter et aller en fait toucher les 30 dollars, quelque chose, le million et tout. Comme je l'ai dit, les traders professionnels, c'est ce que vous pensez, essayez de me le dire dans les commentaires. C'est ce que moi, je vois que je suis en train de dire. Est-ce que alors, on vient par exemple ici sur en fait leur compte Twitter officiel. Comme je le disais, tu ne vas pas voir quelque chose où on va dire, voilà, Pépé a fait ci, Pépé veut faire ça. Non, il n'y a pas vraiment quelque chose, ok, d'important comme projet. Il y a de cela 23 heures de temps, Saudi Bleeding. Donc, je vous avais parlé en fait dans la vidéo d'hier d'un business, en fait d'une voilà, rencontre de business qui aura lieu en fait à Dubaï. Voilà, je pense que c'est de ça. Eux aussi, ils sont parlé ici à Saudi Bidding et tout. Donc, je peux me tromper. Non. Ici, Saudi, je pense que ça, c'est l'Arabie Saoudite. Hein. Voilà, c'est eux qu'on dit Saudi, quelque chose et tout. De toute façon, ça concerne toujours quand même les business et tout. Et Pépé, quand même, est au centre, en fait, voilà, des discussions de business, notamment sur des crypto-monnaies et tout. Et c'est quelque chose qui est très important et tout. Alors, sur les trucs, ok, sur le compte Twitter, il n'y a pas vraiment grande nouvelle. Ici, par exemple, c'est Binance qui a fait, par exemple, ce post, il faut holder le Solana flexible pour gagner, en fait, en reward des PP. Ok, PP en reward. Donc, ça aussi, c'est important. Hein? C'est pour aussi participer à la promotion de cette crypto-monnaie. Mais je me pose toujours encore la question, qui sont ceux qui sont derrière cette crypto-monnaie? Ne serait peut-être pas une équipe très, très puissante? Donnez-moi la réponse dans les commentaires si vous connaissez. De mon niveau, on va juste arrêter ici pour cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de donner votre avis dans les commentaires. À demain pour un autre numéro. C'est votre frère Parlons de tout. On est ensemble les gars.